Et ouais, ça m'étonnerait pas qu'à Paris, voilà, il y ait tout ce délire-là. Là, je fais une pub pour la ville, un peu pour la métropole peut-être. Mais on accueille le Tour de France dans 77 jours et c'est assez marrant, je sais pas si vous savez, il y a le symbole du maillot jaune bien sûr. Je vous en dis pas plus, mais je crois qu'il va y avoir des trucs un peu autour de ça. En tout cas à Toulouse, on connaît un peu le milieu associatif et les gilets jaunes, comment ils sont motivés sur les actions. Donc ça ne m'étonnerait pas que le Tour de France ait une saveur sociale un peu cet été qui se passera à Toulouse en tout cas. Vous voyez, c'est annoncé en grande pompe par la mairie avec un compteur, on dirait c'est les JO. Bon après, j'ai rien contre le Tour de France, hein, c'est juste que je regarde pas, c'est un peu long à regarder je trouve. Mais... Ah ouais. Vous voyez les amis qu'avec nos pratiques de médias alternatifs, on va dire, on inspire les plus grands. Apparemment le monde s'est mis à faire des directs dans les manifestations, donc voilà, on est très heureux, voilà, révolution permanente, influence. Non, je déconne, c'est pas que nous, hein, bien sûr, mais c'est une pratique vachement qui est née de ouf, en tout cas dans le mouvement Gilets jaunes, voilà, de filmer en direct ce qui se passe. Et du coup, ouais, un gros salut à la rédaction du Monde qui a pris cette décision. Hein. Attends, ouais, il y a un bête de spot. Merci encore, d'ailleurs, on ne dit jamais assez, mais merci de tous les soutiens qu'on voit. Et encore pour revenir là, du coup, sur plus les éléments de manif, là, d'analyse de la manif, ouais, on voit toujours pas le bout au niveau du rond-point d'Arnaud Bernard, là, donc vraiment, comme disait notre ami Gilet jaune, là, ça, on peut dire que c'est 4 à 5 fois plus. À 5 fois plus gros que les samedis, hein. Bon, ce qui peut être compréhensible aussi, hein. C'est un jour férié et il y a, voilà, c'est aussi une mobilisation historique et comme on disait en plus il y a ces dernières années les 1er mai ont été assez réprimés et assez tendus, donc en plus ça donne un peu plus envie de manifester que si c'était... Et ouais, tu vas toujours me croiser Rémi.
Tu vas me croiser à chaque fois. Et voilà, non, donc forcément là du monde qui vient en plus, bah, soleil, tout, et voilà, contexte politique enfin, contexte social très très tendu, voilà, notamment à travers le samedi, etc. Oh papa, attends, fais une interview mon amour. Oh, on va vous faire une petite interview. Donc du coup, bonjour Bernadette. Tu peux te présenter un peu plus du coup. Enfin, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui surtout? C'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs de tradition, tu sais. Ouais. Et en plus aujourd'hui c'est particulier parce qu'il y a les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui m'intéresse et que je suis depuis le début. Ouais. Et je voudrais que ça gagne. J'aimerais que la population se fédère autour de ces gens-là. Ok. Et voilà, je suis là. Ok, et donc toi, plus tu connais plus la tradition du mouvement ouvrier classique, peut-être, enfin, c'est pas tes premières manifestations, tu manifestais pas avant du les tout. Gilets jaunes? Oui, oui, bien sûr. J'étais militante politique, j'étais militante syndicaliste, je suis quelqu'un de gauche. Je suis pour le partage et contre la domination. Voilà, je crois qu'il y a d'autres valeurs que le fric. Et c'est pour ça que je suis là. Ok, et donc ça, c'est un truc vraiment bien qu'on a pu voir d'ailleurs plein de syndicalistes, même encore en activité, qui ont fait direct le point avec les Gilets jaunes dès le 17, qui sont allés avec eux. Et là, aujourd'hui, c'est un peu l'expression dans la rue, quoi. Et enfin, comment dire, on l'a pas vu au début. À quoi tu penses que c'est dû justement qu'il y a eu du mal au début du mouvement des Gilets jaunes à faire ce lien entre syndicats et manifs de rue le samedi? Moi, je crois que les syndicalistes ou les classes moyennes, elles ont un peu ce qu'il faut. Et alors que les Gilets jaunes, il me semble que c'est un peu ce qu'on appelait le lumpenprolétariat, des gens qui sont vraiment au ras. Et eux, c'est des gens très apolitiques. Et ils ont explosé au moment de l'essence, parce que c'était un réel problème, tu sais, de faire un plein. Ouais. Mais par contre, la tradition syndicaliste, c'est des gens qui sont vieillissants, qui sont de moins en moins dans la lutte des classes et qui sont dans un confort relatif. C'est pour ça que. Mais là, à partir d'aujourd'hui, j'espère que. Je sais pas, j'aimerais que ça qu'ils rejoignent, mais j'espère. Après, toi par exemple, tu penses que ça se joue à quel niveau? Parce qu'on a pu voir durant le mouvement, par exemple par rapport à la répression policière, des communiqués de la CGT, enfin en tout cas de la direction syndicale de la CGT avec d'autres syndicats. Hein. Il n'y avait que Solidaire qui n'avait pas signé, je crois, voilà, qui dénonçait les violences des manifestants, etc. Oui. Des trucs dégueulasses par rapport au mouvement. Oui, Quoi. mais en plus, tu sais, quand tu connais un peu l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. Ouais. On appelle ça une provocation. Et il se peut très bien qu'il y ait aussi la police qui organise ça, comme elle l'a toujours fait. C'est un moyen de lutte pour elle. Mais ensuite, ça rejoint aussi des jeunes qui sont organisés, qui sont tout à fait honorables, qui pensent que pour cogner, il faut quelque chose de violent. Mais jusqu'à présent, ce que j'en ai vu moi, de toutes les manifestations depuis janvier, c'est quand même que la violence est du côté de l'État. Et d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup d'éborgnés, beaucoup de mains arrachées. C'est énorme ce qui s'est passé. Avec un silence absolu de la part des autres personnes. Dans mon travail, moi je dis que je vais aux Gilets jaunes et c'est difficile de faire passer. Parce que ce sont des classes moyennes tranquilles. Ils ne pensent pas politique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Elle est toujours là, je sais pas, ouais, merci. Elle a toujours la chaise. On aura une révolution là.
toi dans la chaîne. Les autres, là, je peux en prendre deux. La question, j'en ai donné pas mal là. Chez toi, je prends l'eau. On est juste après Compense là, donc du coup le grand boulevard juste après le métro Compense. Là au début, là maintenant ça va, je kiffe, mais au début ça me faisait pas marrer. Hein, c'est vrai, mais je savais pas parler. Florian, pour te répondre, on n'est vraiment pas 10 000. Hein. Je pense que c'est à peine un quart au minimum du cortège, je dirais. Enfin, non, j'abuse peut-être, mais on est plus de 20 000 facilement, ça c'est sûr. Et après, non, 10 000, ce serait une aberration quand on connaît un peu les manifestations du samedi. Là, ce serait vraiment sous-côté. Donc là, il y a toujours pas mal d'unités de police qui accompagnent, notamment ceux de la BAC et des CDI, donc ceux qui sont le plus détestés. Je pense que voilà, escortés. Mais bon, comme je vous disais avant, de toute façon, le parcours était prévu. Hein, donc voilà, c'est pas dur pour eux. Ils sont disposés de chaque côté de là où on allait passer. Et voilà, ils contrôlent la zone comme ça. Moi, le mien,
police aussi? Non, c'est pas vrai, il y en a qui- Non, moi je suis discret, on voit pas. Non, mais pas Je sais qu'il va le dire. On essaye d'interviewer depuis tout à l'heure, hein, les amis, mais c'est un peu compliqué parce que ouais, déjà, on le sait, le samedi, c'est souvent ça. Il y a plein de gilets jaunes, ils veulent pas trop se mettre en avant, ou il y en a, ils ont peur de parler en fait. Et après aussi, le but, voilà, c'est pas de donner de la parole qu'aux syndiqués qui ont plus cette habitude-là. Hein. Et voilà, donc là, on est un peu donc, dans la tête hein, pour ceux qui débarquent. D'ailleurs, c'est un peu la particularité de ce 1er mai, c'est que voilà, il y a un cortège de tête un peu plus déstructuré, vachement plus d'ailleurs festif et tout, hein, mais les secouristes du coup qui sont déguisés en poulet. Attends, c'est les strip pédiques en fait, tu portes Ouais, le secours. voilà, c'est Oui, ça. mais c'est pas dire ça. Parce que là, on est coupé. Bon voilà, mais pour pas les décrédibiliser, on va pas vous les montrer plus longtemps, mais non, c'est pour revenir sur le truc plus sérieux, c'est des gens qui nous aident chaque samedi et tout dans les manifs, du coup voilà pour les soins. Et là qui pour le 1er mai sont mis plus en mode rigolo et voilà, dénoncer les violences policières avec oh Youssef, j'avais acheté ton album, je t'avais même envoyé un message FT tellement il m'avait matrixé. Continue, j'ai vu, ouais, ça doit pas être carré. Parce que même je suivais quoi, les trucs de la Watt Deluxe et tout, la CSP à l'époque, on l'a dit, moi ça tournait bien et tout. Toute l'équipe comme ça. Tu me fais penser un peu, genre ça porte l'héritage. Tu sais, ton équipe avec Arthur, des délires comme ça, là, moi je connais d'ailleurs. Je connais la scène, les délires. Ça me fait trop, à chaque fois ça me rappelle mes 16 ans quand j'avais la c'est bien de régaler, il faut continuer à faire le sens. Aussi. Ah c'est bon, on va pas se faire. Non, mais la pression. C'est un média, mais c'est un média aussi qu'on a besoin là. D'ailleurs, je vais forcer pour partager ton album comme ça. T'inquiète, on le fait déjà de partager des sons et tout. Ouais, bah, du coup, tu peux t'introduire en tant qu'artiste carrément Carrément. Vas-y. Salut, je m'appelle Younes, Yes. je fais de la musique sous le nom de Younes MC et je fais de la photo aussi. Younes Fari, c'est le photographe. Et Younes MC, c'est le rappeur. Yes, il y a tout ça sur les réseaux sociaux du coup. Tout ça sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Instagram, Tu parles de Facebook. quoi dans tes textes? Dans mes textes, ça dépend. Hein. J'ai été très engagé. Ah, on se fait troller. Ça dépend de la vie, de l'amour, de la société, de ce que je ressens. Un peu de tout. Quoi. Tu suis le mouvement depuis le début? Ouais. Ouais. Du début en tant que photographe. Ouais. Et voilà, ça va faire 6 mois et ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool, moi ça me plaît quand les gens descendent dans la rue et parlent entre eux, c'est cool. Ah, Et carrément. voilà, on assiste à des trucs un peu du fort de café. Ouais, c'est ça. Parce que tu es en mode, tu prends, toi, ton truc là au niveau des photos, t'arrives, tu essayes de prendre vachement plus des éléments en mode les gens, comment ça se passe, ou même les images de répression et tout du coup. Bah, moi je suis plus, je suis pas un photojournaliste, tu vois, je suis plus auteur photographe. Ça veut dire je vais plus avoir un bail un peu plus perché, jouer plus sur, moins sur le contexte en fait, Ouais. tu vois. Mais j'essaie quand même de faire des jolies choses. Et c'est pas destiné à la presse, c'est destiné à mon compte Instagram et après pour des expos futures ou des reventes de tirages. Ok, Voilà. ouais, carrément. Je Donc c'est revends ça, pas. là, t'as fait un tournoi un peu récemment, ça, tu t'es mis plus à la photo Ouais, ouais, récemment. un petit peu, ouais. Ok. Ouais, j'ai mis un peu le son de côté, c'est vrai que la photo marche bien, alors tu vois. Et justement, pour faire le lien un peu, je sais pas si toi, t'es à fond dans cette organisation de ce truc-là, mais la Gorap, là, Ouais. qu'on voit tous les samedis, là, qui régale Bah, vraiment tous un les samedis, micro. j'y Voilà. passe, Yes. je passe leur dire bonjour, on lâche un petit 16, tranquille là, tout à l'heure j'y étais là.
Ok. Voilà, non, mais c'est cool. Ouais, tu peux rappeler le principe pour les gens qui connaissent pas d'ailleurs? De l'Agorap? Ouais. C'est le chariot avec marqué Agorap. Il y a des instrus qui tournent et les gens qui veulent venir rapper vont rapper. C'est nice. Ça fait plaisir. Et dernière petite question pour appuyer le tout. Bon, ben, du coup, toi, tu es pas mal de la scène locale toulousaine depuis des années. On peut te voir sur les petites scènes et tout qui font plaisir. Ouais. Et là, en plus, il y a eu l'émergence un peu d'instinct là dans la période récente. Donc, tu vois, du rap avec un discours vraiment social, en mode carrément du bon côté de la barricade dans la rue, ça fait les clips et tout. Voilà, est-ce que je sais que Toulouse est un peu marqué comme ça par un rap un peu à gauche, quoi, qui en tout cas les mecs de la scène locale, ils vont vers les mouvements sociaux et tout. T'as quoi à me dire dessus pourquoi tu penses que c'est comme ça en fait? Moi, en vrai, je pense pas que le rap doit être forcément engagé, tu vois. Ouais, carrément. C'est nos vies qui le sont parce qu'en fait, on subit, tu vois. Donc, il faut parler de ça. Après, moi, je trouve que le rap à Toulouse a carrément une valeur sociale de ouf. Ouais. Et pas forcément. Ça fait longtemps, en fait, que dans le rap, on dénonce ce genre de choses et qu'on parle de ça. Donc je sais pas, ouais. Tout te dire, tu vois, ok, d'instinct, c'est cool, tu vois, je soutiens. Mais c'est un peu comme quand moi je vais faire des photos en pleine lacrymo, des trucs un peu, tu sais, où il y a du feu, machin. Ouais. C'est un peu surfer sur le bail, tu vois. Faut faire un peu attention avec ça, tu vois. Bon, après, encore une fois, d'instinct, tu vois, je le connais pas, je respecte, hein, tu vois. Mais je sais juste qu'il y a des gens, que ce soit dans l'art ou pas, tu vois, ce mouvement, que ce soit même dans la politique, tu vois, qui vont surfer sur le truc, tu vois. Ouais, après, moi, je préfère qu'on produise des stars des mouvements sociaux que des stars de la télé ou je sais quoi, tu vois. Je préfère une contre-hégémonie comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Après, voilà, l'histoire nous a aussi montré que star dans la rue, un jour, star dans la télé toujours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut que ça reste assez brut, quand même, tu vois, ce qu'on propose. Faut pas trop que ce soit réfléchi. Et surtout dans l'art, tu vois. Vas-y, si tu parles de politique, continue de parler de politique, tu vois. Ouais, carrément, moi, je ne vois pas faire un son gilet jaune, quel est votre métier, tu vois. Mais quand même, tu reconnais l'identité. En fait, c'est ce que tu disais, genre par nos vies, en fait, on est forcément obligé à un moment, voilà. Bah, c'est ce qu'on est le rap en fait des années 80 et 90, par exemple avec l'existence en fait de NTM par exemple, où c'était pas le truc de genre on va parler politique, mais parler de nos vies, c'est qu'en fait, ici par exemple là on parle de répression policière, mais la répression policière dans les quartiers en fait c'est le quotidien. Donc en fait parler de son quotidien c'est lié aussi par rapport à la répression d'aujourd'hui. On peut lier les on deux. parle de la vie elle est comme ça, donc voilà, c'est bien que tu prennes l'exemple d'NTM, parce que pour le coup NTM quand ils sont arrivés, tu vois, nous on les a pris pour le truc un peu qui revendique, un peu alternatif, tout ça, mais pas du tout, gros. Pas du tout, hein. C'est Jean-Paul Gaultier qui leur tourne le clip, qui les habille, tu vois. C'est l'industrie musicale est sale. Puis aujourd'hui, on voit bien que maintenant, moi je pense que ils représentent plus vraiment notre classe, quoi. Aucun artiste connu, vraiment, tu vois, à ce point-là d'NTM, tout ça, ne peut être de notre côté. C'est contre-productif. Bah, c'est plus la même classe, en fait, ils ont lâché le truc. Comme tu dis, ils sont restés dans la télé. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est cool. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gars comme d'Instinct, bam, tu vois, qui arrivent avec un truc gilet jaune, bam, voilà, c'est identifiable. Ça vient d'en bas, tu vois. Yes, carrément, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Hein. À la prochaine et on fera tourner ton travail. Merci. Tiens, tu peux. Ouais. Je sais pas si c'est bon. Si, mais c'est ça qui fait. Oui, je suis sûr, c'est bon. Merci. Donc voilà, une petite interview. On s'est un peu éloigné de la foule là pour bien l'entendre, mais d'un mec de USMC là. N'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait comme travail d'ailleurs. Il n'y a plus personne en fait, c'est ça. On avance trop vite. Ouais, bon ben voilà. Les gilets jaunes, c'est ça aussi la différence, même esthétique, on pourrait dire ou quoi, des manifs, c'est qu'on va beaucoup plus vite. On n'aime pas trop traîner, on marche, quoi. Et là, du coup, ouais, on s'est un peu dispersé. On était dans notre Hein, c'est l'habitude des samedis où t'es vite nassé. Parce que ouais, le samedi, en vrai, il vaut mieux marcher vite. C'est préconisé. Que fait la CGT? Ouais, je fais des blagues débiles, faut pas faire attention. C'est vivant un live, les amis. Pas que sérieux. Quoi, il y a un attentat ou quoi?
Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'il y a un CRS qui fait un malaise. Il y a un CRS qui fait un malaise. Elle avait l'air sérieuse, mais je crois que c'est une blague. Ça, c'est le vrai cortège gilets jaunes en fait.